CapCut, c'est compliqué, jusqu'à ce que tu connaisses les astuces que je vais te montrer juste ici. Je vais te montrer ici 7 astuces CapCut qui rendent le montage bien plus simple, bien plus rapide et bien plus professionnel. Suis ces étapes et tes montages vont clairement passer à un niveau supérieur. Si tu ne les suis pas, tu continueras à te demander pourquoi, à chaque fois que tu ouvres CapCut, tu te sens totalement perdu et tu passes des heures. Mais avant de commencer à glisser des clips sur ta timeline, tu dois d'abord te demander dans quel format tu vas faire ta vidéo. Un TikTok, un Reel Instagram, YouTube. Et dans un premier temps, quand tu sais sur quel format tu vas faire ta vidéo, tu vas venir sélectionner ici le petit icône juste ici pour sélectionner ton format. Donc 9:16 plutôt pour un format directement vidéo longue style vidéo YouTube et 9:16 pour un format short ou réel Instagram ou TikTok pour directement le mettre à l'ajustement que tu souhaites. Deuxièmement aussi, si tu veux modifier ton interface pour avoir un meilleur visuel sur ce format-là, tu peux aussi aller ici en haut à droite et sélectionner vertical pour avoir un plus grand rendu et donc pouvoir avoir une vision plus grande de ton projet. Deuxième astuce, on va voir comment faire le dérush de ta vidéo. Donc, on va voir qu'ici, je commence ma vidéo en allumant la caméra et après, je vais me mettre au niveau du bar de la cuisine. Bien, du coup, je veux directement la vidéo qui commence au moment où je suis déjà en train de travailler. Donc, déjà, premièrement, je vais réajuster mon clip juste ici. Je vais le mettre hop, bien centré comme ça. Et ensuite, je vais appuyer sur Q pour enlever la partie gauche de mon clip. Donc, dès que je vais appuyer, voilà, ça va le mettre ici et ça va le recoller automatiquement. Et par contre, je ne le fais pas forcément très longtemps. Là, je vais me relever. Et ici, je veux enlever la partie droite de mon clip. Je vais appuyer sur W. Et ça va me permettre de faire un dérush beaucoup plus rapide. Par exemple, ici, c'est la même chose. Et du coup, ce plan ici, je vais le prendre. Ici, je suis en train de régler ma caméra. Là, je vais descendre. Donc, je vais commencer à partir du moment où je travaille. Hop. Et donc là, je vais pouvoir encore une fois appuyer sur Q et commencer mon rush à partir du moment où je suis en train de travailler. Avancer un petit peu et appuyer sur W pour enlever la suite. Ensuite, on va voir les rythmes. Ici, je vais sélectionner une musique. Et sur la musique, je vais pouvoir hop, ici, agrandir si je le souhaite. Je vais pouvoir sélectionner ce qu'on appelle les rythmes ici, les marqueurs automatiques. Vous avez sélectionné rythme 1 ou 2. Personnellement, je prends rythme 2 parce que là, ça va être une musique assez speed. Si c'est une musique lente, vous pouvez rester sur des rythmes 1. Et donc, le rythme 2 va me permettre, regardez, je vais vous montrer juste ici, d'avoir justement ces petits marqueurs et donc de savoir quand est-ce que je dois changer de plan. Si par exemple, je veux faire un truc assez rapide, je vais faire comme ça. Je vais le mettre plutôt tous les une frame. On va tester comme ça. On va voir un petit peu ce que je peux faire avec. Et voilà. Et donc, du coup, je vais sélectionner tous les une frame un petit peu mon. Et donc, ça va me permettre d'avoir un bon rythme directement. C'est-à-dire que mes plans vont changer tout le temps au bon moment, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez? Et évidemment, vous pouvez les mettre en rythme 1 pour avoir moins de vitesse, donc garder des plans beaucoup plus longs pour le coup. Et voilà, vous avez compris. Quatrième astuce, on va faire un ajustement colorimétrique. Un ajustement colorimétrique, c'est vous allez vous rendre juste ici et vous allez aller sur ajustement et prendre cet ajustement personnalisé. Vous allez glisser sur votre timeline et donc vous allez le mettre sur la longueur de vos plans entièrement. Ce qui va faire qu'en mettant cet ajustement, vous allez pouvoir justement gérer vos rushs comme vous le souhaitez en modifiant. Par exemple, ici, si je vais installer une LUT, donc je vais prendre par exemple une LUT en S-Log 3, donc ici par exemple, et je vais aussi augmenter, par exemple, l'exposition, si je le souhaite, un petit peu de contraste. Et donc, ça va me permettre d'avoir cet ajustement de couleur qui va être fait sur tous les rushs qui sont en dessous. Donc, ça veut dire que là, par exemple, l'ajustement s'arrête ici, on repasse à la couleur d'origine. Ça va vous permettre de justement éviter d'avoir à faire votre colorimétrie sur chacun de vos rushs. Vous pouvez le faire sur un seul ajustement et donc le mettre sur l'entièreté de vos plans et donc l'allonger pour pouvoir avoir cette même colorimétrie partout. OK, ici j'ai travaillé mes rushs, je les ai tous mis, vous voyez, à la rythmique qu'on a vu juste avant et par exemple, je veux faire, imaginons, une exportation que sur la partie de ce que j'ai du début, c'est-à-dire ici jusqu'à ici et je veux pas la partie sunset et cetera. Imaginons que ce soit le cas pour vous. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur I pour avoir le début de la section de point d'entrée et ensuite aller plus loin et appuyer sur O. Ce qui va vous permettre du coup d'avoir une sélection, ça va sélectionner que votre partie, donc de ce que vous avez mis entre le I et le O et du coup, si par exemple ici je vais sur exporter, eh bien ça va m'exporter uniquement cette partie-là, donc là jusqu'à 11 secondes en l'occurrence et non pas jusqu'à, 20 secondes de ce qu'il y a juste avant. C'est-à-dire que je vais me permettre du coup d'exporter, de faire des petits exports et cetera et aussi, je vais vous montrer une astuce dans la même astuce. Vous pouvez aussi individuellement sélectionner vos rushs et faire exporter les clips sélectionnés, donc ça va les exporter, mais de façon individuelle pour vous les mettre dans un dossier. Ensuite, on va voir les paramètres d'attributs. Les paramètres d'attributs, c'est lorsque vous faites un ajustement, par exemple, ou peu importe même, un changement de mise à l'échelle sur une vidéo ou quoi que ce soit
Eh bien, si vous changez quelque chose, par exemple, on va augmenter la mise à l'échelle sur ce plan. Donc on va l'augmenter pour on soit vraiment beaucoup plus près. Donc là, on a une mise à l'échelle qui est à 476. Eh bien pour ce du coup, si je veux la même chose, imaginons sur ce plan, bon là il est déjà assez zoomé, mais je vais le faire quand même. Là on voit qu'on est à 337. Eh bien je vais faire commande maj C, ou alors directement je peux faire, clic droit et faire copier les attributs, aller sur mon nouveau plan et faire commande maj V ou alors coller les attributs. Donc hop, et là, ça va me demander si je veux coller les attributs de tout, donc le son, le volume et cetera. Moi, si je veux, je peux décocher des choses. Là, en l'occurrence, j'ai la même chose, donc je m'en fiche de laisser, mais je peux typiquement laisser que, la taille de l'emplacement, c'est ce qui correspond du coup à la mise à l'échelle et faire coller et donc du coup, voilà, ça s'est adapté à la même, mise à l'échelle et au même positionnement. Et enfin, septième astuce de ce tuto et la dernière, l'astuce qui va certainement vous plaire, je pense, si vous travaillez des gros projets sur YouTube notamment, eh bien, vous pouvez créer ici sur le petit plus une nouvelle chronologie. Ce qui va vous permettre d'avoir une deuxième timeline complètement vide. Et donc, par exemple, de prendre, imaginons ici, je prends l'entièreté de mes rushs que je peux mettre sur une nouvelle chronologie en faisant commande C, commande V, donc un copier-coller. Et par exemple, je peux tester ça sur un autre style de musique pour pouvoir, moi, me permettre de voir un petit peu, pour faire d'autres essais. Par exemple, OK, je vais tester sur ce son avec une forme d'instrumental pour voir un petit peu ce que ça veut donner. Donc encore une fois, je vais faire les rythmiques. Je pense qu'on va se caler tous les 5. OK, on va se caler vraiment tous les 5 marqueurs, c'est très bien. Et donc voilà, ça va vous permettre en tout cas de faire plusieurs essais et vous pouvez ouvrir encore une nouvelle chronologie si vous le souhaitez. Et par exemple, si vous avez une vidéo longue avec tous vos rushs, imaginons vous pouvez tous les mettre sur votre première timeline, allez sur une deuxième pour faire par exemple votre introduction, donc sélectionnez vos rushs à des endroits que vous aimez bien, et cetera. Et donc les prendre et venir les mettre dans l'autre timeline en faisant juste un copier-coller. Et par exemple, avoir une timeline numéro 3 pour, aussi d'autres peut-être d'autres rushs que vous voulez mettre de côté pour potentiellement utiliser à des moments, et cetera. Enfin bref, vous gérez votre organisation un petit peu comme vous le souhaitez, mais c'est une fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps sur CapCut et qui est enfin arrivée. Donc très fier de l'avoir. Je vous ai mis un lien en description si vous voulez aller plus loin. J'ai une formation CapCut qui est en 23 leçons, qui est totalement complète, où je vous montre de A à Z comment je crée un réel, une vidéo YouTube et tout ce qui est possible de faire aujourd'hui sur le montage vidéo avec CapCut, même les animations graphiques, les sous-titres, faire même du motion design avec CapCut. Je vous montre comment on fait des animations, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le premier en description. Et aussi, je vous ai mis un petit cadeau avec un pack de 50 assets que vous allez retrouver où il y a des transitions, vous allez retrouver des choses qui vont vous servir pour faire du montage. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.